Le 5 février 1932 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil du film américain Scène de la rue, Street Scene, texte intégral. Un nouvel ouvrage de King Vidor, le puissant réalisateur d'Alléluia, de la grande foule, de la grande parade, présente un tel attrait pour les amateurs de cinéma que nous en connaissons plus d'un qui a bravé 1 heure de dialogue américain où il ne saisit pas un mot pour aller voir Street Scene, traduisons avec notre confrère Gilson, le théâtre de la rue, dans la petite salle spécialisée du quartier de l'Étoile. Inspiré d'une pièce d'Elmer Rice, Street Scene est une véritable gageure cinématographique. L'unité de lieu y est strictement, scrupuleusement réalisée. Toute l'action se déroule sur le perron d'une maison banale entre mille, dans un faubourg populeux de New York. C'est l'été, il fait chaud. Il faut croire que l'on peut prendre le frais à New York tout aussi bien que dans une bourgade provençale. Sur le nouveau proscenium imaginé par Rice et Vidor, un à un, les locataires passent, s'attardent, tiennent une gazette orale de la maison. Voilà qui nous en apprend plus long peut-être sur la vie new-yorkaise que 50 reportages, par des écrivains pressés et prompts à généraliser d'après 2 ou 3 expériences dans ces lieux d'un immuable cosmopolitisme qui sont le refuge naturel du voyageur. Malheureusement, si le cinéma continue à nous donner les plus singuliers aperçus sur l'universalité de certaines mœurs, ce n'est plus un langage universel. Il est bien dommage, au moins pour cette fois, que ces moyens d'expression ne soient plus accessibles à tous, car le peu que nous avons pu saisir des dialogues, et surtout ce que l'on nous en a traduit, nous a paru bien savoureux. Chaque personnage, dès son entrée, et par la phrase la plus banale, est suffisamment défini pour ce que nous aurons à connaître de lui et de ses drames intimes. Voici M. Buchanan, un employé sans doute aussi effacé que possible, et qui s'affole parce qu'il va devenir père de famille. Voici la mère de famille, à la maturité encore très séduisante, mariée elle aussi à quelque employé, un tâcheron des cités modernes, morose, vieillie. Comme on l'excuse, la pauvre femme, de considérer avec attendrissement l'encaisseur de la compagnie du lait. Les commères, cependant, ne tarissent pas sur cette ébauche d'aventure, tant c'est si bien que le mari sera prévenu, qu'il reviendra à l'improviste, tuera sa femme et son rival. Sa fille, Rose, qui a déjà l'âge de comprendre que la place est pour elle intenable, n'aura plus qu'à s'en aller, abandonnant l'étudiant juif du rez-de-chaussée, qui savait pourtant la consoler si doucement. Seul, bien entendu, un animateur tel que King Vidor, qui semble avoir flairé toute l'humanité anonyme, pouvait rendre un tel projet réalisable et parfois fort émouvant. Son dessein, nous l'avouons, n'est pas sans nous embarrasser. À quoi bon l'observance de ces magnifiques règles classiques, dictées jadis par des nécessités purement spirituelles, si elles ne doivent servir à coordonner que des faits divers? Malgré la virtuosité de King Vidor et ses étonnantes observations, nous sommes embarrassés à diverses reprises dans Street Scene par l'antinomie entre la réalité crue et l'artifice. De pauvres et pâles hommes de la rue s'arrêtent dans un lieu abstrait comme des héros de Racine. Ce dépouillement, car King Vidor par surcroît refuse tout pittoresque, est-il nécessaire autour de ragots de concierges, de misérables histoires d'adultère ou d'accouchement? Pour notre part, nous ne pouvons nous empêcher de remarquer que les locataires sont obligés à des stations bien incommodes le long d'un trottoir américain. La place est particulièrement peu recommandable pour les couples d'amoureux. Mais ne traitons pas légèrement d'une œuvre qui prend ses racines dans 1000 douleurs humaines. Mieux vaut dire que King Vidor s'est livré, peut-être trop complètement, à un système. Nous reconnaissons sans difficulté qu'il y poussa. C'est le sentiment, sinon la doctrine, de l'unanimisme. Relisez un des meilleurs livres de Jules Romain, Mort de quelqu'un, l'humble retentissement du trépas de Godard, mécanicien, dans le petit cercle d'une maison parisienne. Ne peut manquer d'évoquer le drame collectif de King Vidor, mais Vidor lui-même, avec beaucoup d'Américains, ne s'en doute peut-être pas. Nous ajouterons encore que l'intérêt dramatique culmine pour nous dans Street Scene justement au seul instant où le champ s'élargit un peu, l'épisode de l'assassinat. Nous avons vu revenir le mari égaré. Nous savons qu'un couple est là-haut. Nous ne verrons rien de plus que l'étudiant resté sur le trottoir,
glacé de terreur. Une fenêtre vole en éclats, une tête hurlante y apparaît une seconde, 4 coups de revolver retentissent. Aussitôt, la maison devient le centre de la rue tout entière. Les passants s'agglutinent contre cette porte banale que nous connaissons si bien. Les automobiles aux alentours s'immobilisent. Pour la prise de contact immédiate, âpre avec la vie nue, pour la soudaineté et l'ampleur des mouvements grégaires, King Vidor a rarement fait mieux que ces 10 minutes admirables de cinéma. On pourrait discuter stérilement et sans fin ses intentions. King Vidor n'en reste pas moins, jusque dans Street Scene, le plus audacieux et le plus volontaire des cinéastes d'Amérique, un de ceux bien rares qui, toute leur vie, bousculent les routines et font figure de pionniers. L'interprétation et la figuration de Street Scene, soumises avec une confiance et une intelligence magnétique au dessein du maître, n'accusent pas la moindre faiblesse. Citons au moins Sylvia Sidney, Collier Jr., Estelle Taylor.